Donc on va élargir. Les collèges, c'est une compétence des conseils généraux et des futurs conseils départementaux. En Isère, le collège, il y a une centaine d'établissements, il y a 50 000 enfants, et pour l'année 2015, le budget a été voté, c'est 82 millions d'euros. 82 millions d'euros, ça paraît beaucoup. J'ai un petit problème de télécommande. En bas à droite, sous le petit carré. Ferme ça. Voilà. On refait tout. On rembobine. Voilà, donc le budget du collège, donc ça a été voté. Enfin, le budget de l'éducation pour 2015 a été voté pour 82 millions d'euros cette année. L'année dernière, il était de 95 millions d'euros et le budget global du Conseil général a, dans le même temps, augmenté de 4,3%. Donc, pour le décalage entre 2014 et 2015, nous amène, pour le budget de l'éducation, à une baisse de 13%. C'est les chiffres du Conseil général sur le site du Conseil général. Donc, globalement, la part de l'éducation pour 2015, c'est moins de 6% du budget global. L'année dernière, il était de 7%. Il y a des budgets qui restent équivalents, qui étaient équivalents à celui de l'éducation sur les années précédentes et qui n'ont pas subi cette baisse pour l'année à venir. Tu peux passer au... comment ça se matérialise sur les collèges? Parce que là, on a parlé d'une enveloppe globale. Concrètement, je vais parler du collège Fontaine-Latour, c'est le cas, je suis désolé, que je connais le mieux. Donc, le budget globalement, l'allocation globale pour le collège a été stable sur ces 4 dernières années avec un énorme trou en 2014. Mais avec le facteur inflation, on est en perte. On a perdu 4% de budget. Donc, si on regarde un peu plus dans le détail, je vais aller très vite parce que c'est tard, les chiffres, le budget, bon voilà. Tout ce qui est lié à des choix sur la pédagogie. La pédagogie s'est passé de 30 € par élève à 23. Tous les choix liés à ce qui peut être des activités pédagogiques sont en baisse. Tout ce qui est lié à l'entretien est en baisse. Certes, le Conseil général a fait un effort pour compenser cette baisse par une augmentation d'enveloppe parce qu'il y a des dépenses d'énergie qui, elles, sont en hausse. Il y a des dépenses sur le ramassage des ordures qui sont en hausse ou qui n'existaient pas avant. Mais globalement, tout ce qui était de la capacité d'un collège à mettre des budgets sur des choix éducatifs est en baisse depuis 4 ans. Je vais passer au... Le résultat, c'est que pour faire des activités pédagogiques et le choix des principaux des collèges est de plus en plus compliqué. Il faut faire des choix. Les choix, c'est sur les activités pédagogiques, c'est sur les voyages scolaires, c'est sur les fournitures scolaires. Enfin, concrètement, le collège Fontaine-Latour ne sait pas comment financer les semainiers pour l'année prochaine et tape à toutes les portes pour avoir 500 €. Voilà ce dont on parle. Alors que tout le monde reconnaît que c'est important pour les 6e. Les outils pédagogiques, en conseil d'administration hier au collège Fontaine-Latour, on se demandait comment on pouvait remplacer les lampes des projecteurs. Voilà ce dont on parle. Donc, si vous êtes élus, mesdames et messieurs, ce que je vous souhaite à tous, peut-être que vous ne le serez pas tous, mais ce que je vous souhaite à tous, donc, qu'est-ce que vous allez faire sur le budget de l'éducation? Voilà, c'est ma question. C'est la seule et c'est la dernière de la soirée. Qui souhaite commencer sur le sujet ? En retard, l'UMP et le PC. Voilà. Bon. Non mais c'est toujours regarder un budget juste en prenant une partie du budget, on peut effectivement le faire. Ou on peut se dire aussi, tiens, pourquoi à un moment il y a eu cette différence-là? En fait, c'est parce qu'on a fini de payer des investissements lourds, genre 11,6 millions d'euros pour le collège Champollion, 11,7 millions d'euros pour le collège Vercors, 7 millions d'euros pour le collège des Saules. Ça c'est déjà engagé, du coup ça impacte pas le budget 2015. Mais par contre, sur le budget 2015, on a largement augmenté tout ce qui concerne les politiques sociales et de solidarité. Mais ça, on peut pas le voir parce qu'on ne voit que la partie éducation. Bon, moi je trouve ça... relativement dommage. Ils sont sur le site internet, les chiffres du budget. Vous les avez bien trouvés, non? Ceux-là.
Donc, je veux dire, à un moment, le budget, on le présente globalement et on présente des choix budgétaires globaux. Bon, voilà, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Enfin, sur la question, donc là, vous mélangez fonctionnement, investissement. Et vous parlez des projets pédagogiques dans les établissements. Les projets pédagogiques dans les établissements, on les soutient à travers différents biais. C'est pas uniquement la dotation de fonctionnement. Il y a aussi d'autres financements qui rentrent en ligne de compte et qui sont financés. Il y a des projets qui sont financés par le biais d'initiatives locales. Il y a des projets qui sont financés par le biais de la culture. Il y a différents financements qui, encore une fois, n'apparaissent pas ici. Donc votre dernière question, je vais faire court, c'est tard. Qu'est-ce qu'on fera pour l'éducation ? Dans le projet qu'on porte, il y a clairement 3 grandes priorités. C'est l'éducation, c'est la culture, c'est les politiques de solidarité. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je ne vais pas annoncer un chiffre aujourd'hui parce que sinon ça relèverait de la démagogie. Vous prenez... Simplement 2 mots. Bon, effectivement, on n'est pas très bien placé pour donner des chiffres et vous dire qu'on va vous faire augmenter le budget éducation, mais au moins donner une priorité à l'éducation, parce que comme je le disais tout à l'heure, et je me répète, mais c'est vrai que c'est l'avenir de nos enfants, que l'éducation, vous le savez très bien, est importante, et même dans les écoles. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment anticiper lorsque vous faites. Moi, j'étais élue au conseil municipal de Michel Destot dans l'opposition, et c'est vrai que notre vraiment leitmotiv, c'était de dire anticiper quand vous faites des constructions avec les écoles. On leur disait sans arrêt, et c'est vrai que ça avait l'air de les dépasser, parce que jamais il y avait le nombre d'élèves. Ils comptaient soit un enfant par logement. On se demandait pourquoi. Donc, alors qu'on sait quand même qu'il y a au minimum 2 enfants par logement, et que c'était pas compliqué de créer des écoles en fonction des nouveaux logements, des nouveaux quartiers. On veut faire de Grenoble une ville attractive. Il faut que les habitants soient les premiers placés. Après, on parlera effectivement, comme tu disais, de modifier les quartiers, de créer des zones économiques dans ces quartiers pour qu'il y ait de l'emploi. Et puis moi, je vais peut-être vous choquer un petit peu. La réussite, c'est quoi aussi ? Parce que les collèges, ça va jusqu'à la 3e. Alors, excusez-moi, je vais peut-être vraiment vous choquer. Mais il y a, comme monsieur qui est dans un lycée, il est peut-être parti, dans un lycée professionnel, vous avez aussi des possibilités de trouver des emplois dans des métiers qui se perdent. Et moi, j'aimerais remettre à l'honneur ces métiers. Vous avez des organismes comme les IMT, après la 3e, ou des formations qui permettent aux jeunes de trouver des emplois. On n'a plus de bouchers. Pardon ? J'ai pas compris. Non, c'est ce que je disais. Non, voilà. Non, mais je vais vous dire. Alors attendez, je vais pas créer la polémique. Simplement, il y a 25 ans, on voulait de faire une ville de Grenoble, une ville qui attirait tout ce qui était chercheurs, une ville qui pouvait rapporter, en fait, une élite. Mais il faut de tout pour vivre dans Grenoble, dans chaque société. Vous avez dans des familles riches, supposées riches, vous avez des enfants qui ne réussissent pas forcément à l'école, mais qui ont d'autres aptitudes. Enfin, je veux dire qu'il faut pas se focaliser sur une réussite. Bien sûr qu'il y a le minimum vital, je suis d'accord. Mais après, vous pouvez déroger sur d'autres métiers. Voilà. Et l'enfant réussira aussi. Voilà. Je veux pas faire de démagogie. Pardon? Mais si, monsieur. Non, mais je parle pas de lycée, je parle de formation. Bon, écoutez, j'ai peut-être dépassé, je vous ai choqué, tant pis. Moi, je dis ce que je pense également. Bon, là, maintenant, au niveau des collèges, on fera le mieux possible, évidemment. Et je pense que même par rapport à la culture, on peut donner une priorité quand même à l'éducation. Merci de votre écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Nicolas, rajouter un petit mot quand même. Parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut pas laisser dire tout de même. Bonsoir. Sur les chiffres que vous avez donnés, alors Madame Germain est partie, non?
Non, d'accord, super. J'ose espérer quand même que les investissements que vous avez cités, vous faites des amortissements. Donc j'ose espérer que ça ne pèse pas tout sur un seul exercice. Donc j'ose espérer que les chiffres qui ont été donnés sont à peu près justes. C'est-à-dire que même s'il y a des investissements lourds, ils sont sur plusieurs années. Et donc du coup, les chiffres qui sont donnés, normalement, tiennent compte de ces amortissements. Mais vous avez fini de payer des annuités. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont que des amortissements étalés sur plusieurs années. Et donc normalement, vous devriez en commencer d'autres sur des nouveaux investissements. On parlait de collèges nouveaux. Enfin, quand on construit un collège, on l'amortit forcément sur plusieurs années. Donc ça ne pèse pas que sur un exercice. C'est une logique comptable, mais qui permet aux chiffres de dire des choses justes. Juste quand même. Alors, il faut sur le devenir. Évidemment, on est en contexte de crise, on est en contexte de baisse des dotations aux collectivités, on est en baisse. On voit bien, ok, même si mon collègue de droite va hurler, mais à ma droite, j'en profite en tant que centriste, j'en profite. Eh ben, alors, juste pour dire quand même, et il faudra quand même qu'on ait une responsabilité budgétaire et on va pas pouvoir continuer à avoir un rythme de vie où finalement on vit le présent sur le dos des enfants pour le coup qu'on va endetter. Simplement, tout est question de choix politique et de choix politique sur des investissements. Les investissements, c'est pas que de la pierre, on le disait tout à l'heure, c'est effectivement l'éducation et qu'effectivement l'éducation fait partie des investissements prioritaires, en tout cas nous semble-t-il, à tenir. Voilà. C'est important à dire parce qu'on a beau dire oui, il y a des baisses de dotation, sauf que non, l'éducation, on peut pas passer à côté, c'est pas que les sardines. Et pour moi, la notion de temps, même les sardines ont des péremptions. Et ben, je ne me vois pas dire à des parents, ah mais prenons le temps de débattre, comme je l'ai entendu là, et puis vos enfants finalement c'est eux qui vont finir le débat. Sauf qu'ils auront entre-temps, ils auront fait leur scolarité à je sais pas combien d'heures ou enfin bref, en étant délocalisés. Voilà. À un moment donné, il faut agir maintenant. C'est bien d'en parler. À un moment donné, il faut agir. Voilà. C'est à vous. Oui, donc pour revenir à la question des moyens accordés à l'éducation. Effectivement, il faut replacer le budget tel qu'il est présenté dans le document, dans le budget général du département. Et c'est vrai, il faut le dire, le département a un budget de plus en plus contraint. Parce que, vous le savez comme nous, on subit des baisses des dotations de l'État. On est avec des budgets de dépenses obligatoires, notamment sur les allocations sociales, qui sont en augmentation forte. Et donc, on doit tenir compte de la réalité budgétaire. Mais cela dit, on a heureusement encore des marges de manœuvre, on a encore heureusement des choix politiques à effectuer. Et donc, très clairement, dans les campagnes des différents candidats, vous avez pu remarquer que chacun a fait des choix. J'étais encore en débat cet après-midi avec M. Barbier, qui est pressenti, en tout cas c'est ce qu'il dit, comme le candidat pour la droite à la présidence du Conseil général. Et lui, il dit très clairement, son projet de relance, c'est un projet de relance routier. C'est que s'il y a un investissement qui est fait par le Conseil général, s'il y a donc un emprunt qui est effectué, c'est pour faire plus de routes. C'est très clair. Pour nous, clairement, oui, il faut faire un plan de relance, oui, il faut agir dans des domaines prioritaires, et l'éducation fait partie de nos priorités. Ça ne veut pas dire qu'on va raser gratis demain et qu'on va remonter le budget de l'éducation à un niveau où il a pu être à une époque. C'est vrai que le Conseil général, il y a encore quelques années, avait une politique éducative avec une construction de collèges qui était vraiment en nombre important, avec des moyens derrière, etc., qu'il ne fait, et c'est des choix qu'il ne fait plus aujourd'hui. Le Conseil général, la majorité socialiste a fait le choix de mettre 14,5 millions d'euros de plus dans le budget des routes. C'est un choix, ce n'est pas le nôtre. Voilà, il y a des choix politiques qu'il faut effectuer dans une logique contrainte. Non. Donc voilà, vous prenez la parole. Sinon, oui. Donc, j'ai 20 ans, je suis jeune. Je ne suis pas une politicienne hors pair, mais si je suis élue, je m'engage à investir les moyens qu'il faut pour l'éducation, pour
pour que les jeunes, pour que on bâtisse, que en fait les jeunes d'aujourd'hui vont bâtir la société de demain. Et donc l'éducation, j'en fais la priorité sur ce département. Voilà. Je vais peut-être prendre 2-3 questions de la salle et après on en profitera pour répondre. Vous avez déjà pas mal eu le micro. Donc si vous 2-3 interventions, on va peut-être pas trop tarder parce qu'il est déjà tard. Oui, donc j'ai un fils en collège. Pour moi, l'entrée de mes enfants en collège, c'est la partie de la scolarité qui est la plus critique à mon avis, parce que c'est le début de l'autonomie. Ils commencent à aller au collège tout seuls, ils font les copains, tout ça, et les dérives, elles peuvent arriver à ce moment-là. S'ils passent le collège de façon sans encombre, le lycée, à mon avis, c'est plus facile. Je me trompe peut-être, mais... Et donc mon fils est au collège, il est arrivé la semaine dernière en me disant « Maman, ils ont mis des balais dans les classes parce qu'en fait, il n'y a plus de personnel pour faire le ménage. Et les profs ont les consignes de ne plus mettre de colle parce qu'en fait, il n'y a plus de surveillants pour les assurer. » Donc je me dis, on est sur une classe d'âge qui est quand même à risque. Et j'ai ce retour-là d'un collège qui n'est pas le collège de quartier, qui est un collège du Sud. Et je me dis, mais comment on va assurer l'encadrement de nos enfants? Et quand je vois que sur le budget 2015, la partie logistique et autres et entretien est encore en baisse, je suis vraiment inquiète. Il y avait une question vers le fond. Ouais, il faut s'approcher par contre. Faut tirer sur le truc. Ouais, je voulais pas, hein, mais bon, vous m'avez forcé. Alors le rire a beaucoup perdu au départ de Madame Criffaut, mais franchement, vous êtes pas mal. Vous avez bien appris. Oui. Dans le genre humour, c'était bien. Non, c'était bien. Enfin, c'est atterrant. Il y a... Parce que quelqu'un voulait parler. Alors je fais que la question, l'intervention on l'aura dehors. J'ai pas bien compris. Levez la main, ceux qui sont pour que cette cité internationale ne soit plus sur recrutement sur concours, avec une école à 4 000 € par an dedans, etc. Juste maintenant, levez la main ceux qui sont pour que cette verrue disparaisse et soit enfin ouvert aux jeunes qui habitent à côté. Levez la main s'il vous plaît, juste là. Les candidats. Vous, je me doute que vous êtes pour que ça explose. Voilà, c'est pas de jeu. Non, juste les candidats, vous levez la main. Ah bah si, nous, c'est la question, c'est ça. Enfin, je sais pas, vous avez envie de savoir ou pas? Ouais, j'ai le droit de poser ma question. Je pose ma question. Si c'est une question. La question intéresse madame. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va redonner. Il y a eu 2 questions pour l'instant. On va prendre encore une question et après on va passer la parole au candidat. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, ils vont répondre. Ça fait partie des. La même, ok. D'autres questions? Pareil, d'accord. Donc, il y a une loi sur la loi NOTRe que vous devez être au courant, que les transports scolaires vont être passés aux régions, justement. Non, ça a été voté cette semaine, justement, ça a été validé cette semaine dessus. À partir de 2016, normalement, ça va changer. Donc, ça après, c'est la mise en œuvre dessus. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de ce budget, justement, et comment ce budget de transport scolaire va être réutilisé, puisque nous sommes sur une question de moyens, justement, donc, et comment après ça va pouvoir s'articuler entre la région et le département, justement, par rapport au déplacement d'enfants éventuels pour déplacer dessus. Donc là, c'est une question de moyens. Quel est le budget de transport scolaire et où va-t-il atterrir, justement, au niveau moyen? On a fini pour les questions, on passe aux réponses des candidats. Pardon. Une question, dernière. J'ai une question parce que c'est une parent d'élève de Champollion. Parce que l'année prochaine, vous avez fait des investissements à Champollion, mais a priori, il n'y a pas de cantine. Et l'année prochaine, ils ne savent pas comment ils vont régler le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'ils vont au lycée. Et en fait, il y a un gros souci et ça pose beaucoup de problèmes. Donc voilà. Donc c'était... Non, c'est pour tous les enfants. L'année prochaine, ils ne savent pas. Il n'y a pas de cantine à Champollion. Et l'année prochaine, la cantine du lycée, je crois, est en réflexion aussi. Et du coup, le proviseur ne sait pas comment on va... Oui, c'est ça.
Ok. Est-ce que la question était claire? Si c'est bon, on enchaîne. Ok, qui prend? Bien, en termes de gestion des finances publiques, on est sûr au moins d'une chose, on aura fait une économie ce soir sur le chauffage, je crois. Il commence à faire un petit peu frais, je vais pas être trop long, parce que je pense qu'on s'engourdit un peu tous. Alors, je voudrais essayer de répondre à un certain nombre de choses et peut-être aussi de revenir à des principes. On parlait budget. Il faut savoir quand même qu'on se présente à une élection départementale et qu'on a aussi un territoire à prendre en compte, c'est celui de l'Isère. Il y a eu des investissements forts qui ont été faits lors des dernières mandatures. 79 collèges sur les 96 existants aujourd'hui ont été soit construits, soit réhabilités. C'est pas rien. Et je dis pas qu'il faut s'en tenir là, mais il faut prolonger ces efforts, mais aussi en ayant conscience qu'il y a eu de gros investissements qui ont été faits. On est tous quand même dans cette logique d'investir pour l'éducation parce que c'est la base de l'égalité des chances. Il y a beaucoup de choses qui ont été balayées. Ça commence, bon, c'est pas la compétence du Conseil général, vous l'avez compris, par les investissements dans les écoles. On nous renvoie aux investissements dans les écoles. Bon, ça relève de la ville de Grenoble. Il y a besoin d'une école à Beria, on le sait tous. Pour l'instant, 1 an est passé, on a une nouvelle municipalité, il y a des hypothèses qui sont travaillées, je dis pas que rien n'est fait, mais on voit bien que c'est pas par un coup de baguette magique qu'on peut faire sortir une école. Je vois pas pourquoi ce qui serait compliqué pour la ville de Grenoble serait d'une simplicité enfantine pour le Conseil général et qu'il faudrait se faire sortir donc les solutions et un nouveau collège comme ça aussi d'un coup de baguette magique. Malheureusement, comme on a vocation à être élu, en tout cas on se bat pour cela en fonction de nos valeurs, effectivement il faut être hyper responsable, ça ne marche jamais par coup de baguette magique parce qu'il y a aussi la question des finances publiques à prendre en compte. Alors, je vais en rester là parce que je veux rester au niveau des principes. Je suis d'accord, il faut aussi être modeste et dans le dialogue. Moi, je suis pas enseignant, j'ai envie d'être élu, mais être élu, c'est aussi essayer de porter des valeurs. Et donc, il faut orienter les choix. Je suis d'accord sur la nécessité de voir des choix en fonction de ces valeurs-là. Et mes valeurs à moi de gauche, c'est d'essayer de lutter contre ce qu'on appelle les inégalités territoriales. Je me présente sur un canton, je ne vais pas être plus long, qui a de formidables atouts, mais qui va de la presqu'île scientifique en passant par Beria jusqu'à Mistral. Et ben c'est pas vous, parce que je vous respecte, que je vais apprendre que Beria, c'est pas la même chose que Mistral. Et précisément, on a besoin, dans les quartiers qui ont des difficultés aujourd'hui, d'avoir des équipements forts qui sont attractifs, qui permettent de tirer ce territoire vers le haut. Donc si on regarde concrètement le collège Aimé Césaire, mais j'ai envie de dire tous ensemble, parce qu'on est tous des gens raisonnables, donnons toutes ces chances à Aimé Césaire. C'est un collège où certains font le choix. Je connais une enseignante de l'école Ampère qui me l'a dit, qui me l'a confessé l'autre jour discrètement. Elle a mis ses enfants volontairement à Aimé Césaire parce que pour elle c'est un acte militant, qui a aussi un projet pédagogique fort, qu'il faut respecter la communauté éducative qui se bat dans ce collège pour tirer les choses vers le haut. Il y a des options. Moi, je n'ai pas critiqué, cher monsieur, tiens, puisque vous me pointez du doigt, je n'ai pas critiqué le collège Fantin-Latour et je n'ai pas parlé de problème. Non, mais je n'ai pas parlé, vous avez parlé de mixité à Fantin-Latour. Chère madame, je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'il fallait un panel de solutions. Bon, le choix, le jeu, c'est qu'on se respecte, c'est chacun son tour. Mais j'entends tout ce que vous dites. Voilà, où le débat est passionnel. Oui, on le sait, on l'assume. Alors, on a dit qu'il fallait un panel de solutions. Et parmi les solutions qu'on peut travailler, il y a cette histoire de carte scolaire dont on a déjà parlé, où il peut y avoir, parce qu'on veut respecter aussi les options et les directions gouvernementales, des nouveaux secteurs de carte scolaire qui comprennent plusieurs collèges. Voilà. Et on n'a pas dit qu'on voulait, je refais pas tout le débat, qu'on était contre la construction d'un collège, mais vous avez compris où était notre priorité. Voilà, merci de votre attention. Voilà, qui prend le... Bon, rapidement sur la question qui nous est reposée très clairement. Sur ces questions-là, il faut toujours repartir des principes. C'est pas une question dogmatique, mais c'est les principes qui nous guident. Et l'école, c'est l'école de la République. C'est-à-dire, c'est l'école pour tous. La CSI, c'est antinomique du principe de l'école pour tous. Voilà, je peux pas être plus clair, je crois. Ça,
ça peut se discuter. Mais en tout cas, telle qu'elle est, ce n'est pas acceptable. Voilà, je pense que j'ai été clair en ce qui concerne le Rassemblement des citoyens. Sur la question plus générale quand même des choix politiques, Olivier l'a dit, mais je crois qu'il faut le redire. Nous sommes tant à la ville qu'au niveau du département confrontés à des politiques qui s'appellent des politiques d'austérité et qui mettent les collectivités territoriales en grande difficulté. Et c'est vrai pour la ville et c'est vrai pour le département. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, du côté de la ville, eh bien, il y a un certain nombre d'engagements que nous ne pouvons pas tenir de manière aussi rapide que ce que nous souhaiterions. Et ça veut dire qu'en ce qui concerne le département, nous ne voulons pas nous engager sur un certain nombre de promesses parce que on vient de faire une expérience malheureuse à Grenoble. Il y a des problèmes de financement très clairs. Cela étant dit, il y a des choix à faire. Je ne vais pas vous reprendre tous les projets, mais enfin quand même, le Center Park, c'est des dizaines et des dizaines de millions, les autoroutes, etc., etc. Ça, c'est des choix politiques. Eh bien, nous, les choix politiques, parce que c'est bien beau de dire qu'on a comme priorité l'éducation, mais encore faut-il le montrer dans les choix politiques, c'est-à-dire dans les manières d'organiser un budget. Et nous avons comme proposition la construction d'un collège. Je ne peux pas vous donner de date, mais ce que je sais, c'est qu'il faut être sérieux. Il a été avancé tout à l'heure 4 ans. Ce n'est pas vrai. C'est au minimum 5 ans pour l'ouverture d'un collège. Or, si vous regardez les prévisions que moi je ne remets pas en cause, à partir de 2020, on a des problèmes d'effectifs sur la ville. Nous sommes en 2015. Et nous avons tous le brevet, je pense. Donc, nous savons tous que dans 5 ans, les problèmes se posent. Autrement dit, c'est dès aujourd'hui qu'il faut prendre des décisions. Et donc, il est grand temps parce que rien n'a été fait en ce sens jusqu'à présent. Sur la question de la loi, excusez-moi, moi je suis salarié. Pardon, je me trompais de personne. Mais je suis incapable je vous le dis franchement, je suis incapable de répondre à votre question. On se reverra une fois qu'on sera élu et qu'on aura pu examiner tout ça. Même on est d'accord. Juste une réponse très courte à la question sur les transports scolaires. Alors, en l'occurrence, dans l'agglomération, on est en autorité organisatrice des transports et donc c'est le SMTC qui s'en occupe et que ça soit le département ou la région, de toute façon, ça restera le SMTC ou la métropole qui aura les transports scolaires. Et c'est à peu près 8,5 millions, me dit Amandine Germain. Je passe le micro par ici. Au moins pour répondre aux questions, même si on n'a pas forcément les réponses, juste sur la loi NOTRe, c'est une loi qui a été votée mardi après-midi, donc forcément nous sommes aujourd'hui vendredi, ça serait quand même irresponsable que de vous dire bah voilà ce qu'on va faire de l'argent. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres échéances électorales en décembre concernant les régionales qui sont forcément liées, donc d'ici là on aura forcément le temps de s'approprier et la loi et les conséquences et les opportunités que ça peut donner. Voilà. Donc forcément, ça vous donne pas la réponse, mais c'est au moins la responsabilité de vous dire en 4 jours, c'est pas possible d'imaginer quelque chose. Voilà. Il y avait la question de Madame sur les moyens, qui me paraît important, qui rejoint un peu le sens de mon intervention de tout à l'heure, qui est de dire la vie d'un collégien, ce n'est pas que des murs et une classe, des chaises et un bureau. C'est aussi tout ce qu'on met autour dans l'accompagnement, le cadrage. Vous disiez très justement, un collège, c'est là où on se construit, c'est là où on se confronte, etc. Et ben oui, effectivement, il faut quels moyens on se donne dans l'accompagnement de ce jeune. Je parlais tout à l'heure du décrochage, mais c'est pas que, c'est tout ce qui est, c'est l'éveil l'éveil du jeune, c'est l'apprentissage de la règle, c'est etc., etc. Voilà. Ça fait partie globalement du budget. Quand on se dit une priorité c'est l'éducation, c'est pas que les murs, c'est effectivement tout ce qu'il y a autour. Voilà. Est-ce qu'il faut revenir sur le CSI ? Tu veux peut-être dire un petit mot rapidement sur l'autre.
Oui, c'était par rapport à ce qu'avait dit monsieur au fond concernant la question sur le CSI. J'avais répondu à la question au début de notre débat. J'avais dit qu'il y avait 700 places dans ce collège, que 200 places aujourd'hui étaient vacantes, il me semble. Vous pouvez me corriger si vous voulez. J'avais lu sur vos documentations et d'autres que c'était à peu près 700. Du coup, il semble, notre position à nous là-dessus, c'est de garder quand même ce collège où vous avez des enfants qui sont scolarisés et qui parlent une langue étrangère, qui sont bilingues, de pouvoir suivre des études dans leur langue plus la langue française. C'est dans ce cadre-là, et ajouter d'autres élèves du secteur pour répondre aux besoins du secteur. Mais surtout, garder un collège international. Voilà. Pas bien élitiste. J'habite le quartier et mon fils est pas... D'accord ? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on voit bien que... Voilà. Juste quand même. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on voit bien que ça pose débat, pas que ici autour de ces tables, mais aussi au niveau des habitants. Donc, simplement, si on pouvait avoir un projet... Ouais. Excusez-moi, il est tard, on a quasiment fini le débat, on va essayer de terminer tranquillement, on va laisser les candidats s'exprimer et ça va bien se passer. Simplement, si on peut avoir des méthodes de concertation qui durent pas 10 ans, mais si on peut effectivement sur la concertation et trouver, c'est peut-être mon côté centriste pour le coup, de trouver l'intérêt général et commun de tous, ça doit pouvoir se trouver dans des projets et qu'on soit pas sectaire, soit à dire on prend là, soit on prend là, mais on doit pouvoir quand même construire quelque chose qui corresponde à tous. Voilà. Moi, pour conclure, j'aimerais vous dire que j'ai entendu vos préoccupations. J'ai écouté vos colères. Je suis prête à les combattre. Je m'y engage. Pour vos enfants, pour vos élèves, pour vous. Voilà. Vous avez un fort déficit. Vous avez 10 minutes d'avance sur les temps de parole. Il faudrait qu'on passe quand même aux synthèses-conclusions. Donc, je m'excuse. Non. Ça va être court. Ça va être court. Ouais, initialement, on avait prévu de faire une petite synthèse par rapport à vos réponses à nos questions. Donc, le débat était animé, passionné, comme certains d'entre vous l'ont dit. On a un peu dépassé le temps qu'on s'était imparti pour ce débat, donc on va pas faire une synthèse. On va juste faire une petite conclusion. Déjà, vous remercier de votre présence, d'avoir répondu à nos questions. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. On espère rapidement après les élections pour justement concerter, puisque ça semble être des mots qui sortent d'à peu près tout le monde. Voilà, je crois que je vais pas en dire plus. Merci à tout le monde d'être venu. La prochaine fois, on essaiera de faire dans une salle chauffée. Hein. On s'est pris un petit peu au dernier moment, donc les salles où on pouvait... Disons que c'est un gymnase, donc généralement les gymnases sont pas trop chauffés. On voulait Berthe de Boissieu, mais c'était un peu plus compliqué à obtenir. Donc merci à tous et puis bonne fin de soirée.